Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente, nous avons réalisé le montage de la deuxième partie du projet de mise en application du NE655 consistant à ajouter un monostable au circuit. Ensuite, nous l'avons fait fonctionner, nous avons réalisé une petite modification improvisée afin d'avoir un fonctionnement plus logique. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement de la troisième et dernière partie qui comporte un troisième NE655 monté en instable, ainsi que les signaux relevés à l'oscilloscope et les calculs nécessaires quant à sa réalisation. Nous retrouvons notre platine d'expérimentation avec notre bistable sur la partie gauche, notre monostable au milieu, auquel nous avons rajouté un NE655 monté en instable sur la partie de droite. Cet instable est remis à 0 par la sortie du monostable. Ce circuit est un oscillateur d'environ 1 Hz, c'est-à-dire qu'il oscille à une impulsion par seconde. L'état de la sortie de l'instable est, à la même image que les deux autres parties, matérialisé par les lettres roses et oranges. Le schéma de principe est en deux parties. La première partie regroupe le bistable et le monostable, et la seconde partie la stable. Ce schéma nous montre que la bascule au niveau de la broche 4, soit reset du troisième NE655, qui lui est monté en instable, est remise à 0 par le NE655 monté en monostable. Cette broche n'est active que lorsqu'elle est placée à un niveau bas. Là aussi, deux lettres servent à matérialiser l'état de la sortie de la stable. La lettre rose s'allume quand la sortie est à l'état bas, soit 0, et la LED orange s'allume dès que la sortie se trouve à l'état haut, soit 1. Au moment de la mise sous tension, quand le bistable est activé, la LED blanche du monostable est allumée, témoignant que sa sortie est à l'état bas. La LED rose est également allumée, montrant que la sortie de la stable est également à l'état bas. Quand nous enclenchons la temporisation du monostable en appuyant sur le bouton poussoir S3, la broche 4, soit reset du NE655 monté en instable, est placée à un niveau haut, permettant à celui-ci de fonctionner. À ce moment, les LED roses et oranges se mettent à clignoter alternativement. La LED orange s'allume pendant que le condensateur C6 de 47 microfarads se charge, et ce jusqu'aux 2/3 de la tension d'alimentation. Une fois ce seuil atteint, il se décharge jusqu'à 1/3 de la tension d'alimentation. Cela a pour effet l'extinction de la LED orange et l'allumage de la LED rose. Une fois déchargé, le condensateur se remet à se charger, éteignant la LED rose et allumant la LED orange, et ainsi de suite. Ce cycle se reproduit tant que le monostable est activé. Une fois que la temporisation arrive à son terme, la sortie du monostable étant à présent à l'état bas, la broche 4 soit reset de la stable l'est également. Ainsi, la bascule du NE655 est remise à 0, ne permettant plus aux LED de clignoter. Voyons ce qu'il se passe à l'intérieur du circuit en visionnant les signaux à l'oscilloscope. Premièrement, je relèverai les signaux des broches 3 et 6 du NE655 et deuxièmement les signaux des broches 3 et 4. Commençons par relier le commun des deux sondes qui est le fil noir à la masse. Je relie une sonde pour relever le signal au niveau de la broche 3 du NE655, soit le signal bleu, et l'autre sonde relève le signal de la broche 6, soit le signal jaune. Nous voyons apparaître les signaux sur l'oscilloscope dès que l'on active la stable. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Nous observons que le signal jaune, correspondant à la broche 6 du NE655, monte et descend en formant un signal en dents de scie. Ce signal monte lorsque le condensateur C6 se charge, et ce jusqu'aux 2/3 de la tension d'alimentation qui est le seuil maximal. Ensuite, ce signal descend car le condensateur se décharge jusqu'à 1/3 de la tension d'alimentation qui est le seuil minimal. Une fois ce seuil atteint, le cycle recommence.
Ce signal est périodique car il se répète continuellement tant que la sortie du monostable est placée à l'état haut. Observons à présent le signal bleu correspondant à la sortie soit la branche 3 du NE555. On aperçoit qu'il est également périodique. Il oscille continuellement entre un état haut et un état bas. L'oscilloscope permet d'observer que la sortie est à l'état haut pendant que le condensateur C6 se charge, pour ensuite être à l'état bas lorsqu'il se décharge. La durée de ces deux états est déterminée par deux résistances, R9 et R10. Ainsi, nous obtenons un signal rectangulaire. Plaçons à présent les sondes pour relever les signaux au niveau des branches 3 et 4 du NE555. Pour ce faire, il suffit de déplacer la sonde jaune de la branche 6 vers la branche 4. Là aussi, les signaux sont affichés à l'oscilloscope dès que l'on active la stable. Observons de plus près les signaux affichés à l'oscilloscope. Initialement, les signaux bleus correspondant à la sortie soit de la branche 3 et jaunes correspondant à la branche 4 du NE555 sont placés à un niveau bas. Une fois que le monostable est activé, il place la branche 4 du NE555 à l'état haut. Cette branche reste dans cet état pendant une durée définie par la temporisation. Une fois arrivé au terme de cette temporisation, la branche 4 bascule à nouveau à l'état bas. Aussi, la sortie qui est la branche 3 du NE555 bascule continuellement entre l'état bas et l'état haut, et également lorsque la temporisation est activée. Nous pouvons aussi constater que la sortie du NE555 est active que lorsque sa branche 4 est placée à l'état haut. Abordons à présent les calculs qui ont été nécessaires pour la réalisation du montage de cette troisième partie. Concernant la tension de sortie du NE555 et comme nous l'avons vu dans les deux parties précédentes, ce circuit intégré crée une chute de tension de 1,7 V. Dans cette troisième partie du montage, le NE555 est alimenté par VCC qui est la tension d'alimentation comme pour le bistable. La tension de sortie de la stable est calculée à l'aide de la formule suivante. UOUT est égal à VCC moins 1,7 V, où UOUT correspond à la tension de sortie du NE555, VCC correspond à la tension d'alimentation du circuit, et 1,7 V est la chute de tension créée par le NE555. En appliquant la formule, nous trouvons le résultat suivant. Donc UOUT est égal à VCC moins 1,7 V, soit 9 V moins 1,7 V, ce qui donne une tension de sortie du NE555 de 7,3 V en l'alimentant avec une tension de 9 V. Voyons le calcul pour définir la fréquence d'oscillation de la stable. Cette fréquence est définie par la valeur du condensateur C6 et des résistances R9 et R10. J'ai utilisé une formule toute faite que l'on peut retrouver dans la documentation technique du NE555. Ainsi, la fréquence d'oscillation est calculée via la formule suivante. F égale 1,44 divisé par l'ensemble RA plus 2RB, le tout multiplié par C, où F est la fréquence en Hz, 1,44 est une constante, RA est la valeur de la résistance R9 en ohms, 2RB correspond à la valeur en ohms de R10 multiplié par 2, et C est la valeur du condensateur C6 en farad. Pour l'expérience, j'ai choisi de créer une fréquence d'oscillation de 1 Hz en utilisant deux résistances de 10 kΩ. Ainsi, en utilisant la valeur des composants et en transformant la formule, ça donne ceci. F égale 1,44 divisé par l'ensemble 10 000 ohms plus 20 000 ohms, le tout divisé par C6, soit 1,44 divisé par 30 000 ohms fois C6. Là, j'ai dû retransformer un peu la formule, ce qui donne ceci, 1,44 est égal à 30 000 ohms fois C6. Ensuite, on isole C6 afin de trouver sa valeur. Donc, C6 est égal à 1,44 divisé par 30 000 ohms, ce qui donne une valeur du condensateur C6 de 48 microfarads.
n'étant pas une valeur normalisée et d'après le site Sonnet Music, la valeur la plus proche de 48 microfarads est 47 microfarads. Afin de confirmer le choix de ce condensateur, reprenons la formule initiale avec la valeur de celui-ci. F est égal à 1,44 divisé par l'ensemble de 10 000 ohms plus 20 000 ohms multiplié par 0,000047 farads, soit 1,44 divisé par 30 000 ohms fois 0,000047 farads, donc 1,44 divisé par 1,41, ce qui donne une fréquence d'oscillation d'1,021 Hz, soit environ 1 Hz. Voyons à présent la formule servant à définir la résistance de limitation de la lettre rose. La lettre rose étant connectée à la tension d'alimentation du montage, elle ne s'allumera que lorsque la sortie du N755 est à l'état bas, soit 0. Afin d'éviter que la lettre grise, il faut la protéger avec une résistance dont la valeur est calculée à l'aide de la formule suivante. RLED est égal à VCC moins ULED, le tout divisé par ILED, où RLED est la résistance à relier à la LED, VCC est la tension d'alimentation du montage, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité parcourant la LED. En ce qui concerne la tension dont la LED rose a besoin pour fonctionner, mon testeur m'a affiché une valeur de 2,78 volts. Quant à l'intensité qui traverse cette LED, j'ai choisi d'utiliser la valeur générale de 20 mA. En appliquant la formule avec la valeur des composants, nous trouvons le résultat suivant. Donc RLED est égal à VCC moins ULED, le tout divisé par ILED, soit 9 volts moins 2,78 volts, le tout divisé par 20 mA, donc 6,22 volts divisé par 20 mA, ce qui donne une valeur de résistance à relier à la lettre rose de 311 ohms. J'utilise des résistances d'une tolérance de 5% et d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur la plus proche de 311 ohms est 330 ohms. Si vous utilisez des résistances de 1%, la valeur la plus proche de 311 ohms est 316 ohms. Calculons l'intensité parcourant la lettre rose en s'aidant de la formule suivante. ILED est égal à VCC moins ULED, le tout divisé par RLED. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 330 ohms à 5%. Donc ILED est égal à VCC moins ULED, le tout divisé par RLED, soit 9 volts moins 2,78 volts, le tout divisé par 330 ohms, donc 6,22 volts divisé par 330 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la lettre rose d'environ 19 mA avec une résistance de 330 ohms à 5%. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 316 ohms à 1%. Donc ILED est égal à VCC moins ULED, le tout divisé par RLED, soit 9 volts moins 2,78 volts divisé par 316 ohms, donc 6,26 volts divisé par 316 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la lettre rose d'environ 20 mA avec une résistance de 316 ohms à 1%. Voyons à présent la formule utilisée afin de définir la résistance de limitation de la LED orange. La LED orange étant reliée à la sortie du N755, soit sa branche 3, elle ne s'allumera que quand la sortie est à l'état haut, soit E. La valeur de sa résistance de limitation est calculée grâce à cette formule. RLED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED, où RLED est la résistance à relier à la LED, UOUT est la tension présente sur la sortie du N555, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité circulant au travers de la LED. En ce qui concerne la tension de fonctionnement de la LED orange, mon testeur m'affiche une tension de 1,94 volts. Comme pour la LED rose, j'ai choisi d'utiliser la valeur générale de 20 mA qui traversera la LED orange. Appliquons la formule avec la valeur des composants. Donc RLED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED, soit 7,3 volts moins 1,94 volts, le tout divisé par 20 mA,
donc 5,36 volts divisé par 20 mA, ce qui donne une valeur de la résistance à relier à la LED orange de 268 ohms. D'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances d'une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 268 ohms est 270 ohms. Si par contre vous utilisez des résistances à 1% de tolérance, et d'après les valeurs normalisées de la série E96, la valeur la plus proche de 268 ohms est 274 ohms. Voyons l'intensité circulant dans la LED orange avec ces deux valeurs de résistance en utilisant la même formule que précédemment. Donc ILED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 270 ohms à 5%. ILED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED, soit 7,3 volts moins 1,94 volts, le tout divisé par 270 ohms, donc 5,36 volts divisé par 270 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED orange d'environ 20 mA avec une résistance de 270 ohms à 5%. Calculons à présent l'intensité ILED avec une résistance de 274 ohms à 1%. ILED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED, soit 7,3 volts moins 1,94 volts, le tout divisé par 274 ohms, donc 5,36 volts divisé par 274 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED orange d'environ 20 mA avec une résistance de 274 ohms à 1%. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle nous avons vu le fonctionnement ainsi que les calculs utilisés pour la réalisation d'un astab réalisé avec un NE555. Dans la prochaine vidéo, nous procéderons à la réalisation pratique de cette troisième partie. Afin d'être averti de la sortie de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la partager et à cliquer sur le petit pouce dirigé vers le haut. Les sources, le lien Google Drive ainsi que le script lié à cette vidéo se trouvent dans la description. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronic. Bye!